Yo team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager 10 accessoires pour le streetlifting. Que tu sois athlète de streetlifting ou que tu aies récemment inclus le streetlifting dans tes entraînements, je vais te partager les 10 accessoires indispensables d'après moi pour performer. Donc je vais te faire gagner du temps et un petit peu d'argent quand même. Au début, quand j'ai commencé le streetlifting, je ne prêtais pas forcément attention à tout ce qui est accessoires. Grosse erreur de ma part parce que certains accessoires que je vais te partager dans cette vidéo sont autant indispensables que ton setup lors de ton entraînement. Je vais te présenter du coup le premier accessoire indispensable. Ça va être forcément la ceinture pour que tu puisses te lester. Donc si tu veux inclure des mouvements lestés, il te faudra forcément une ceinture pour pouvoir te lester avec du poids. Donc ici, moi, j'ai la Gornation. Il y a plusieurs marques, je te les présente juste après. Déjà, première chose que je te conseille, lorsque tu prends une ceinture à lest, je te conseille de ne pas prendre les ceintures avec les chaînes, parce que non seulement tu vas rajouter un petit peu de charge, mais en plus, tu ne pourras pas les régler comme il se doit. Donc c'est pour ça que je te conseille de prendre une corde à lest comme celle-ci. Ça va te permettre du coup de régler ta ceinture comme tu le souhaites, selon aussi ta morphologie, si tu es grand, si tu es petit, etc. etc. Donc voilà, je te conseille celle du coup de Gornation parce que j'ai celle de Gornation. J'ai pas de code promo malheureusement pour vous les gars, peut-être bientôt. Il y a également qui font des très bonnes ceintures, qui pareil, ils ont des cordes à lester qui sont réglables et très longues également, qui peut être pas mal du tout. Donc en termes de ceinture, vous avez donc comme je disais la Gornation, vous avez également celui de Decathlon qui suffit amplement, que je vous conseille en tout cas au niveau de la ceinture. Le plus important, ça va être la corde à lester. Réglable. La corde à lester, elle est entre 10 et 15 € à peu près. Et ensuite, si vous voulez, du coup, la ceinture complète comme moi j'ai ici actuellement, vous en avez pour 49,90 €. On passe tout de suite à l'accessoire numéro 2. Mon gars, accessoire numéro 2, le champion du monde, le double champion du monde, Baki me l'a dit. Il m'a dit ces mots. La magnésie, c'est important pour faire les PR. Bah, tu lâches pas la barre avec ça. Et il avait raison, oui messieurs, dames. La magnésie, très important pour avoir un grip solide, surtout si tu as des mains un petit peu moites, ça te permet d'avoir un gros grip et d'être bien accroché à la barre, que ce soit au niveau du muscle up ou au niveau des tractions. Ici, la magnésie, elle coûte à peu près 14 € si je dis pas de bêtises, mais vous avez également la magnésie de chez Decathlon qui fait largement le taf, 7,50 €. Donc je vous la conseille honnêtement. Et en plus, ils ont tout le temps, donc c'est cool. Donc voilà, magnésie les gars, si vous voulez attraper la barre et plus la lâcher la barre. Accessoire numéro 3 les amis, je la présente plus, l'élastique. Que ce soit pour l'échauffement, que ce soit pour vous délester sur un mouvement, que ce soit également pour travailler l'explosivité, elle est indispensable, en plus facile à transporter, vous pouvez la mettre de partout. Il y a différentes résistances selon ce que vous voulez effectuer. Par exemple, si vous voulez faire l'échauffement, vous n'allez pas utiliser la même résistance que pour vous délester par exemple. Donc très bon outil, je le conseille encore une fois pour travailler en termes de délestage, échauffement, explosivité, c'est indispensable. Vous pourrez en trouver à partir de 5 €, ça va de 5 à 20 € à peu près. Je vous conseille d'aller directement à Decathlon, c'est plutôt cool et ils tiennent dans le temps. Et sinon, vous avez Sveltus également qui propose de très bons élastiques. On enchaîne les amis avec le quatrième accessoire, la ceinture de force. Ici, moi, j'ai celle de SBD. Vous avez différentes marques. Vous avez la A7 qui est très bien également. Strength Shop qui est très bien également. Pas trop cher, 70 balles si je dis pas de bêtises. Et qui fait largement le taf si tu veux débuter. Celle-là, elle est au tarif de 260 € si je dis pas de bêtises. Là, j'ai fait une petite connerie. J'ai pris le 10 mm et honnêtement, je vous conseille la 13 qui sera beaucoup plus rigide et vous vous sentirez beaucoup mieux. Ici, il est un peu trop souple. Du coup, d'ailleurs, je vais la changer. La ceinture de force, ça va optimiser votre bracing lors de votre squat. Donc, pour faire très simple, le bracing, ça va vous permettre d'être compact. Donc, prenons l'exemple d'une canette, si elle est ouverte, hop, vous avez une facilité à l'écraser. Si elle est fermée, elle va être un peu plus dure à être écrasée. Donc c'est vraiment ça qui va vous apporter la ceinture. Vous allez être beaucoup plus compact sur votre squat, bien sûr si vous effectuez bien votre bracing. Donc voilà pour le quatrième accessoire, on passe tout de suite au cinquième. Forcément, après la ceinture, je suis obligé de vous présenter les genouillères de force également. Moi j'ai pris celle de SBD, vous avez également celle de A7 qui sont un petit peu moins chères, elles sont entre 60 et 70 €. Là les SBD elles sont à 129 € je crois, et celles de A7 sont très réputées également, elles sont super cool. Vous avez différentes rigidités, les rigor mortis qui sont les plus rigides.
Moi, j'en ai qui sont assez souples, j'ai pas les plus rigides non plus. Donc, les genouillères, les amis, qui vont vous aider à maintenir votre articulation au chaud, qui vont également vous permettre de sécuriser et de ne pas vous blesser sur des grosses charges. Et bien sûr, vous aurez également une petite aide selon la résistance que vous choisissez. Donc ici, moi, j'ai la taille S parce que j'ai des petits mollets, mais en réalité, même, je crois qu'un XS passerait sur moi. Très bonne qualité en réalité, SBD, ça fait large le taf, c'est pas pour rien qu'ils sont numéro 1 en termes de sport de force. On continue avec, ici, j'ai les petits slippers. Donc moi, je les utilise principalement sur mes mouvements tels que le muscle up, les tractions et les dips pour avoir une meilleure appréhension déjà au niveau du poids ici. Et en plus de ça, étant donné que vous n'avez pas le droit d'être pieds nus en compétition, optez pour quelque chose de léger. Vous en avez plusieurs marques. Optez pour quelque chose de léger pour que vous puissiez avoir un maximum de potentiel de performer. Moi ici, j'ai les Silent Slippers. Généralement, ça va de 20 € à 50 € à peu près pour ce genre de chaussons. Donc voilà, je vous conseille d'en acheter une, histoire d'optimiser un petit peu vos performances, surtout sur le muscle up. Vous allez voir, ça va être super cool. On passe sur l'accessoire numéro 7, les amis. Ici, les Savaleos. Là, il n'y a pas un drop énorme et moi, ça me convient parfaitement. C'est juste pour créer un petit peu de stabilité. En réalité, vous n'en avez pas besoin si vous n'avez pas de contraintes au niveau des chevilles, si vous avez une bonne mobilité au niveau des chevilles. Juste une chaussure avec des semelles plates vont largement faire le taf. Mais sinon, si vous voulez opter pour quelque chose d'un peu plus stable et cool, moi, je vous conseille les Savaleos. Encore une fois, si vous n'avez pas des grosses contraintes au niveau des chevilles. Donc voilà, au niveau du tarif, vous êtes sur une fourchette, on va dire, de 120 à 150 € à peu près. Et ensuite, sur les Romoleos, vous êtes à peu près sur 150 €, 200 €. Donc c'est quand même un gros budget. Ce que je vous conseille encore une fois, si vous n'avez pas de contraintes au niveau de cheville, c'est de partir sur des chaussures avec des semelles plates. Ça fera amplement le taf. Accessoire numéro 8, les amis, ça va être les bandes à poignets pour avoir un maximum de stabilité au niveau de vos dips. Vous pouvez également l'utiliser pour le squat. J'ai des poignets de fragiles, honnêtement. Donc sur mon dips, ça crée vachement plus de stabilité. Ici, j'ai les A7, c'est les stiff. Donc c'est juste avant les rigor mortis, c'est-à-dire les plus rigides, les rigor mortis. Là, j'ai juste le step d'avant. Donc voilà, moi j'utilise principalement sur le dips, mais vous pouvez également l'utiliser sur le squat si vous avez des petites douleurs au niveau des poignets, etc. Ça peut vous aider un petit peu. Bien sûr, ça remplace pas la réhab. Au niveau du tarif, on est sur 39 € pour cela. Vous avez également SBD quasiment au même tarif. Moi, pour avoir essayé les A7 et les SBD, j'ai une petite préférence pour les A7 en termes de confort, etc. Donc j'ai opté pour cela. Accessoire numéro 9, les amis, ça va être le trépied. Lui, il va devenir votre meilleur pote durant vos séances parce que ça va vous permettre de vous faire un auto-feedback directement après votre série, de voir ce qui ne va pas sur la série précédente et de l'appliquer directement sur la série suivante. Donc je vous conseille d'en acheter une. Ça ne coûte pas très cher sur Amazon. Ça va de 10 à 20 € à peu près. Et vous avez des trépieds de très bonne qualité qui tiennent dans le temps. Bon les amis, je vous présente la dernière chose qui est indispensable pour moi. Vous pouvez avoir tout le matériel que je viens de vous présenter. Si vous n'avez pas un programme adapté à votre morphologie, adapté à vos objectifs, eh bien tout ce que vous avez acheté là ne sera pas rentabilisé parce que vous n'avez pas de programme adapté à vous. Donc bien sûr, je suis là pour ça. N'hésite pas à m'envoyer un petit DM ou réserver ton appel pour qu'on puisse discuter de tes objectifs et que je puisse t'aider à atteindre et à exploser tes performances. Ok team, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à choisir du coup vos accessoires. Bien sûr, je veux pas que ce soit une excuse pour que tu commences pas à t'entraîner tant que tu n'as pas ce matériel. Bien sûr, c'est du plus, c'est pour t'aider à performer, mais je te conseille de commencer même si tu n'as pas encore tout ce qu'il te faut pour bien débuter. Commence et ensuite petit à petit, tu pourras te procurer tout le matériel nécessaire pour performer au mieux. Je vous laisse me dire dans les commentaires vos références matérielles, comme ça on peut débattre un petit peu et voir si on arrive à trouver le meilleur rapport qualité-prix afin d'économiser un max d'oseille. Donc voilà les amis, je vous laisse également liker, partager, le partager pourquoi pas à un pote qui cherche à savoir quoi se procurer comme accessoire pour commencer le streetlifting. Donc je vous laisse également vous abonner. Il y a plein de nouvelles qui arrivent très très vite sur la chaîne. Il y a plein de nouvelles choses qui vont, on va dire, évoluer sur la chaîne. Donc je vous laisse vous abonner, donner la force et tout ce qui s'ensuit. Et les amis, comme d'habitude, d'ici là, essaie de nouvelles choses, forge ta volonté, élève ton niveau. Peace out.